Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une revue. Je vais vous parler du coffret de Noël de Too Faced qui est le Grand Hôtel Café, qui est celui-ci, donc voilà ce coffret là. Donc ce coffret est sorti à l'occasion de ce Noël 2016. Il fait également partie d'une collection avec une autre grande palette qui s'appelle le chocolatier. Et vous avez également quelques autres goodies, notamment des coffrets de rouge à lèvres à part. Mais vraiment les deux produits phares de cette collection, ce sont ces coffrets, ces deux palettes on va dire, que je vais vous présenter. Donc moi j'ai opté pour uniquement un seul coffret, je n'achèterai pas l'autre. J'ai opté pour le Grand Hôtel Café qui se présente comme ceci. Donc c'est un petit peu dans le même esprit que le coffret de l'année dernière de Too Faced que je n'avais malheureusement pu me procurer, qui était la Belle Carousel je crois. Et vous avez à l'intérieur 3 petites palettes pour se maquiller forcément. Voilà, donc il coûte 44,95 € chez Sephora, il est toujours disponible, ce qui est plutôt cool puisque d'habitude les collections Noël Too Faced se arrachent comme des petits pains et il y en a très peu. Mais là cette année vraiment ils ont fait ça bien, ils en ont sorti vraiment en nombre suffisant pour que tout le monde puisse avoir la chance d'avoir sa palette ou son coffret. Donc ça c'est plutôt cool. Donc celui-ci est vendu à 44,95 € et la grosse palette chocolat est vendu à 54,95 €, donc 10 € de plus. Donc vous avez à l'intérieur, comme je le disais, 3 petites palettes et vous avez également une miniature du mascara Better Than Sex, donc leur mascara comment dire, fétiche, on va dire ça comme ça. Voilà, donc on va commencer par le packaging. Donc pour l'instant, vous pouvez le voir, ça se présente un petit peu sous la forme d'une maison, enfin d'un immeuble, je sais pas trop comment dire, un hôtel, voilà, ce sera plus simple. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Donc le packaging est vraiment très joli, donc il est en cartonné très rigide. Vous avez le dessus qui s'ouvre comme ceci et vous voyez à l'intérieur vous avez les palettes ainsi que le petit mascara. Donc après vous pouvez l'ouvrir également comme ceci, donc vous avez des petites portes, voilà, pour l'ouvrir, donc c'est vraiment très mignon. Donc là vous avez le petit truc qui s'en va, c'est normal. Et donc vous avez ici donc le mascara qui est juste là et vous avez donc les palettes qui sont ici, donc il y a 3 palettes. Donc vous pouvez voir le packaging est vraiment très beau. Voilà, le packaging franchement moi je le mets en exposition sur mon bureau, c'est superbe. C'est vraiment de saison et c'est vraiment très joli. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc le mascara, je vous le présente vite fait, mais bon, si vous connaissez Too Faced, si vous avez déjà testé le mascara, il n'y aura pas vraiment de nouveauté. Alors, il est coincé là, voilà. Donc voici le mascara. Donc c'est un petit mascara donc qui fait 4,8 g, donc c'est suffisant pour pouvoir tester si vous n'avez jamais testé ce mascara. Donc il est comme ceci au niveau de la brosse, hein. Voilà, donc moi je ne l'ai pas encore testé ce mascara. J'avais acheté le full size il y a déjà un an je crois, mais j'ai toujours d'autres mascaras à tester et du coup je ne l'ai encore jamais testé, donc je pourrais pas vous donner mon avis. Mais là de toute façon on est surtout là pour ces petites palettes. Donc les palettes, vous en avez 3 jolies palettes au packaging vraiment somptueux. Franchement ils sont vraiment magnifiques. Donc vous avez la première qui est la Egg Note Latte, qui est dans les tons bleus au niveau du packaging, qui est vraiment très joli. Derrière vous pouvez marquer si vous voulez l'offrir à quelqu'un, enfin voilà, c'est vraiment super sympathique je trouve. Vous avez celle-ci également qui est très jolie, qui s'appelle la Peppermint Mocha dans les tons rosés, et la toute dernière qui s'appelle la Gingerbread Cookie qui est dans les tons marron brun. Voilà, qui est très jolie également. Donc les packaging, honnêtement, il n'y a absolument rien à dire, c'est magnifique, c'est clair, c'est franchement très beau. Voilà, je n'ai pas du tout de point négatif là-dessus. Donc à l'intérieur des palettes se compose, donc il y a 6 fards à paupières et vous avez soit un blush, soit un bronzer dans chacune des palettes. Donc évidemment à chaque fois différent. Donc je vais vous les présenter tout de suite. On va commencer par la Egg Note Latte. Donc qui est à l'intérieur comme ceci. Donc vous n'avez pas de petit miroir à chaque fois, hein. C'est cartonné, donc vous avez à l'intérieur, voilà. Vous avez les 6 fards à paupières qui sont là, et ici vous avez un blush. Donc je ne vais pas vous swatcher chaque palette parce que sinon ça va être un petit peu long. Vous pouvez trouver des swatchs très facilement sur internet de toute façon. Donc voilà pour celle-ci. Donc celle-ci plutôt dans les tons, on va dire sapin de Noël je dirais. Donc vous avez du vert qui rappelle le sapin, du doré, voilà, des choses assez brillantes qui rappellent un petit peu les guirlandes, les boules de Noël, etc. Et là vous avez un blush dans les tons pêche que moi j'apprécie particulièrement, c'est le genre de blush que moi je porte, qui s'appelle le Peach Cobbler. Alors je sais pas si c'est un blush qui est dans la collection permanente de la marque, je ne sais pas du tout, mais en tout cas c'est un blush mat qui est très joli, donc voilà, ma foi il est plutôt pas mal. Donc au niveau des couleurs, vous avez un blanc, vous avez des couleurs un peu plus foncées, mais on reste surtout sur le pailleté et l'irisé, hein, comme vous pouvez le voir.
Donc je vais pas en dire davantage sur la qualité des fards, je le dirai après en global. Là je vous présente rapidement les palettes. Ensuite la Peppermint Mocha. Donc la Peppermint Mocha, elle est plutôt dans les tons prunes, rosé, etc. marronné. Bon, plutôt prune et rosé. Donc là vous avez également un blush qui est le Santa Baby, qui est beaucoup plus rosé que celui que je vous ai présenté avant. Et voilà pour les couleurs, donc je pense que vous voyez bien, il y a pas mal d'irisé également, un blanc mat, un rose pâle mat. Voilà. Un bon équilibre des couleurs, moi je trouve, pour cette palette là. Donc celle-ci c'est les couleurs qui me plaisaient le plus au niveau des palettes, hein. Voilà, c'est la palette qui me parle le plus. Et la dernière c'est la Gingerbread Cookie. Donc la Gingerbread Cookie qui se présente comme ceci. Donc là elle est plutôt dans les tons marron, comme vous pouvez vous en douter. Donc là par contre vous avez un bronzer, donc qui est le Gingerbread, voilà, qui est ici. Vous avez donc deux fards irisés, des fards qui sont, voilà, même pailletés on peut dire. Vous avez un fard mat qui peut faire office de touche lumière et vous avez du brun et du noir. Donc qui est pas mal aussi, qui est beaucoup plus foncé que les deux autres palettes que je vais vous montrer avant. Voilà, donc je ne vais pas vous swatcher les palettes comme je le disais, hein, si vous avez envie de voir des swatchs, je vous conseille d'aller sur internet, il y a pas mal de blogs, etc. qui ont fait des swatchs de ces palettes. Voilà, alors comme vous pouvez le voir au niveau de présentation des palettes, ces palettes sont très jolies, le packaging est magnifique, vous avez un bon équilibre des couleurs, etc. des teintes qui sont proposées dans chaque palette. Ce qui est pratique, ce sont des petites palettes que vous pouvez emmener en voyage, donc séparément. Donc par exemple si vous voulez prendre juste celle-ci, vous pouvez l'emmener, c'est très simple, ça prend pas de place, c'est très compact. Ça c'est ce que j'avais beaucoup apprécié dans ce coffret là, et je me disais c'est vraiment très sympa effectivement pour emmener quand vous partez, vous n'avez pas envie de vous trimballer avec une grosse palette, vous prenez la palette qui vous correspond le plus à l'heure actuelle, donc par exemple celle-ci dans les tons prunes, etc. et hop, en voyage, et c'est top parce que vous avez à chaque fois une touche lumière et vous avez toujours une touche de fard qui est plus foncé, donc vous avez un petit peu tout ce qu'il vous faut pour vous maquiller, plus le blush ou le bronzer, donc ça c'est quand même pas mal du tout. Voilà, alors les points négatifs de cette palette, je vais y venir, et ce ne sont pas les moindres. Alors, très clairement, si vous n'avez jamais testé de palette Too Faced, vous allez être ravis, parce que vous allez trouver que c'est super bien. Mais si vous avez déjà acheté des palettes Too Faced, et là je m'adresse vraiment, je pense à une grande partie de ceux qui me regardent, si vous avez déjà acheté par exemple les palettes chocolate, etc., ou si vous avez acheté d'autres palettes permanentes chez Too Faced, vous allez être très déçus, je pense, par la qualité des fards à paupières, ce qui a été mon cas, puisque très honnêtement, ça manque de pigmentation. Voilà, on va pas tourner autour du pot. Les fards clairs sont assez bien pigmentés, ça j'ai rien à dire, mais tout ce qui est foncé, c'est laborieux. Enfin, vraiment très laborieux. J'étais très déçue notamment par cette palette-là, dont j'attendais beaucoup, très franchement. Donc ce fard-là, le Peppermint Mocha, qui est très foncé, il est vraiment pas très pigmenté, je vous le fais direct. Donc là, comme ça, on dirait que c'est pas mal, mais quand vous l'appliquez au pinceau sur la paupière, c'est très difficile de prélever la matière, il faut en mettre des tonnes. Celui-ci qui est à côté, le Christmas Blend, donc il ressort comme ça, donc là c'est plutôt joli, mais une fois que vous l'étalez sur la main, vous voyez on le voit quasiment pas. Voilà, le souci surtout avec les fards irisés un petit peu pailletés, c'est qu'il n'y a que de la paillette. Il n'y a pas du tout de pigmentation, ça ne prélève que de la paillette, vous n'avez pas de couleur. Et ça c'est très dommage parce qu'il y avait des couleurs qui étaient vraiment sublimes dans ces palettes là. Et je me disais mais ça va être magnifique sur les yeux. Et en fait pas du tout, c'est juste, ça ressort pas du tout en fait. Il faut mettre 3 tonnes pour réussir à avoir un semblant de couleur sur la paupière. Je prends par exemple avec cette palette là, la Egg Note Latte, que je trouvais magnifique. Donc là vous vous disiez bon c'est pas mal, mais vous l'étalez sur la main, donc elle est ici, on voit quasiment rien, on voit des morceaux de paillettes très dispersés, quasiment pas de couleur. Je suis vraiment très déçue. Autant cette couleur là, le Central Perk est magnifique, celle-ci elle manque pas du tout de pigmentation, regardez comment elle est, il y a quand même un gros problème là, regardez comment elle est. Celle-ci elle est magnifique au niveau de la pigmentation alors que les autres sont nulles. Donc les couleurs claires, les couleurs pailletées, oubliées sur ces palettes là, très franchement. Ça manque beaucoup de pigmentation, vous avez que de la paillette, rien du tout. Ça me fait beaucoup penser à la palette que j'avais achetée, la première palette d'ailleurs que j'avais achetée chez Too Faced et qui m'avait vraiment pas donné envie d'en racheter d'autres, c'était la Sweet Dreams. C'est une palette de Noël qui était sortie il y a au moins 4 ans, au moins je pense, bien au moins 4 ans. Elle était très jolie, les fards étaient très beaux, mais ça manquait beaucoup de pigmentation et j'avais vraiment l'impression de faire un maquillage avec des couleurs qui étaient vraiment très proches. Il n'y avait pas de nuances, il n'y avait pas d'intensité dans les fards à paupières et là, très franchement, je retrouve cette impression-là.
avec ces palettes de Noël. Donc il faut croire qu'ils n'ont pas changé la formulation de leur palette de Noël. C'est toujours sous-pigmenté par rapport aux palettes qu'ils font habituellement au cours de l'année. Donc je suis assez déçue. C'est le même constat a priori pour la palette chocolatier, la grosse palette. Parce que du coup je me suis posé la question, je me suis dit peut-être que la chocolatier est mieux. Et j'ai lu des critiques, c'est exactement le même avis que sur ce coffret Grand Hôtel Café. Ça manque de pigmentation, les couleurs ne sont pas assez intenses et ouais, voilà, c'est le principal défaut de cette palette. Et malheureusement, c'est quand même un défaut qui compte beaucoup. Quand on achète une palette, on aimerait quand même avoir un minimum de pigmentation, je pense. Et moi, franchement, je suis très refroidie par ces palettes. J'en attendais beaucoup. Je les trouvais magnifiques. Au swatch, ça allait à peu près pour certaines couleurs, mais là, très franchement, je suis très déçue. Très déçue. Voilà, j'ai testé quasiment toutes les couleurs, j'ai fait des maquillages que j'ai voulu faire très différents et au final j'avais l'impression d'avoir quasiment la même chose, très peu de pigmentation, des maquillages super discrets alors que les couleurs étaient quand même censées être foncées, notamment pour la palette, celle-ci avec les tons rosés, quand on utilise du violet ou du comment ça s'appelle cette couleur là, du marron un peu lit de vin foncé comme ça, on se dit ouais on va avoir un maquillage super intense et en fait pas du tout, c'est très light. Voilà, enfin j'étais vraiment déçue par cette palette là, par ce coffret. Donc je vais pas dire que je regrette de l'avoir acheté puisque j'avais eu 20%, donc je l'ai payé 33 € je crois au lieu de 45, donc c'est pas non plus énormément cher, enfin ça reste un coût quand même, on est bien d'accord, mais ouais ça reste voilà, ça me reste un petit peu en travers, quoi. Je pense que je ne réitérerai pas du coup l'expérience avec les palettes de chez Too Faced. Je m'étais beaucoup emballée l'année dernière parce que celle de la belle Carousel était magnifique et avait l'air vraiment super. Je ne sais pas ce que c'était au niveau de la qualité, j'ai pas regardé vraiment les retours, mais là je suis vraiment déçue. On a le même genre de coffret et la pigmentation n'est vraiment pas au rendez-vous. Voilà. À part ça, j'ai pas grand chose à dire, les couleurs étaient vraiment bien choisies, les palettes sont magnifiques, voilà, le coffret aurait pu être extraordinaire si la pigmentation avait été là, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Est-ce que je recommande ce coffret? Très franchement, non, je le recommande pas. Si vous avez jamais utilisé Too Faced, à la limite, bon, peut-être que ça pourrait vous séduire. Mais si vous avez déjà utilisé des palettes Too Faced, si vous connaissez la marque, très franchement, passez votre tour. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce coffret, à part le packaging. Sinon, les fards n'en valent vraiment pas le détour, à part 2-3 qui sont vraiment bien pigmentés. Les autres sont quand même vraiment en dessous de la qualité de ce que propose la marque habituellement. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de cette palette, de ce que j'avais à dire, en tout cas, enfin de ces palettes, de ce que j'avais à dire. Si vous avez des questions par rapport au coffret, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, donc mon avis n'est pas très positif comme vous pouvez le voir, mais bon, voilà, je suis honnête avec vous et très clairement, quand je suis déçue, je le dis. Voilà. Donc j'espère quand même que cette revue vous aura plu. Si vous avez vous aussi acheté ce coffret, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout. N'hésitez pas aussi à le dire, voilà. Merci de m'avoir regardé. À bientôt.